entouré et de cette Coupe du Monde, eh bien nous nous en parlons également en plateau avec le plus professionnel des amateurs, je pourrais dire, monsieur Ruzigby, alias Didier Cavaro, et auteur avec votre équipe, toute une équipe entoure ce livre, des histoires incroyables de la Coupe du Monde de rugby. Celle-ci, celle de 2023 en France, vous la voyez comment avec le choc de départ dont on vient de parler, grâce au tirage en phase de poule France-Nouvelle-Zélande? Bonjour, je la vois déjà super match d'entrée, effectivement, qui va nous lancer complètement dans la compétition dès le début. On va pas attendre 2 matchs. Et je la vois belle parce que c'est chez nous, parce qu'il y a une super équipe. Et aussi bien au niveau talent qu'au niveau fédérateur. Les joueurs sont sympas, les joueurs ils ont un capital sympathie incroyable. Parce qu'on a l'impression que c'est nos copains qui nous parlent comme si on était, on comprend ce qu'ils disent. Et c'est voilà. Donc je crois que le pays est derrière et que ça va faire quelque chose de grand. Alors justement, on l'a vu dans les titres, hein, le quotidien sportif L'équipe souligne All Bleu, pour All Blacks bien évidemment, on aura compris le jeu de mots, la charge émotionnelle de la rencontre entre le pays hôte et le pays roi de ce sport. Quelles peuvent être les clés du match selon vous? Les clés du match. Alors déjà, celui qui va perdre ne sera pas éliminé. Donc déjà, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis les clés du match, je pense ça va jouer un peu à cache-cache et que les deux équipes vont pas forcément tout dévoiler dès le début. Après, j'ai une totale confiance en cette équipe de France qui il n'y a que des champions, en fait. Il y a des champions de France, il y a des champions d'Europe, il y a des champions du monde de moins de 20 ans. Il y a tout un groupe qui sait gagner des finales, qui sait gagner. Donc vous êtes confiant à quelques heures, je suis très confiant de ce groupe. Monsieur Ruzigby, puisque c'est votre surnom, dans ce livre, on remonte le temps. Hein, donc on relate les 9 dernières Coupes du Monde. La 10e, on l'a dit, c'est aujourd'hui. Une compétition qui, à la base, ne plaisait pas à toutes les nations du rugby. L'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, tous ces pays anglo-saxons craignaient que ça ne casse le modèle du rugby amateur. Voilà, donc l'idée de la Coupe du Monde, elle vient en 1947. Elle a été relancée dans les années 70. Et finalement, la première a eu lieu en 1987 parce que les Britanniques avaient peur que l'argent rentre dans le rugby, que le mécénat rentre dans le rugby, le sponsoring, la publicité. Et ça, ils n'en voulaient pas. Ils voulaient que le rugby reste amateur. Et puis finalement, ils ont craqué. Et c'est devenu professionnel en quelle année? Alors, les 2 premières Coupes du Monde ont eu lieu en 87 et 91. Les rugbyman étaient encore amateurs et le professionnalisme est arrivé en 95. Ça a changé les valeurs que porte le rugby? Quelles sont-elles d'ailleurs? Alors les valeurs, c'est tout et rien. Les valeurs, c'est le respect plutôt. C'est la solidarité, la fraternité, un peu le courage, un peu ça. Bon voilà, mais c'est des valeurs de. Ouais, je sais pas, on parle des valeurs du rugby, c'est difficilement... Mais elles sont propres à ce sport collectif. Elles sont différentes du foot, par exemple. Il y a quand même... Oui, il y a quand même une espèce de... On a joué avec quelqu'un, c'est notre copain pour la vie. Même si on s'entend pas forcément avec lui, il y a quand même ces valeurs de respect, beaucoup de respect. Après, par rapport au foot, je sais pas, les supports... Un sport de gentleman, on est. Ouais, c'est un sport de gentleman, voilà. Non mais oui, allez, on va dire ça. On va dire ça, on va voir jusqu'à la 3e mi-temps, en tout cas voilà. Si ça le reste. Vous évoquez, et vous osez le faire dans votre livre, les risques de ce sport, les blessures, le dopage suspecté. Vous évoquez le cas de l'équipe sud-africaine championne du monde en 95, dont la majorité des joueurs n'a pas atteint les 50 ans. Bon, alors la majorité non, mais il y en a quand même 4 sur une trentaine, ouais. Plus d'autres qui sont malades. Mais donc c'est quoi? C'est pas les coups. Peut-être que c'est les coups, peut-être que c'est la combinaison de plein de choses. Il s'est tout dit dessus. À un moment, on a même parlé des produits phytosanitaires qu'on mettait sur les pelouses qui pouvaient aussi entraîner des maladies avec les plaies ouvertes ou les écorchures. Peut-être le dopage, mais ça n'a jamais été prouvé. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que les gens, même avant de mourir, ceux qui avaient la maladie de Charcot, ont toujours dit qu'ils ne s'étaient pas dopés. Donc, s'ils ont été dopés, ils l'ont été dopés à leur insu.
On se souvient également du match d'anthologie en 2007 face au Haka des All Blacks, le Haka qu'on va entendre à nouveau ce soir. Chabal et ses coéquipiers qui s'avançaient les yeux dans les yeux face aux All Blacks. On peut imaginer que ce soir, il se passe encore quelque chose de ce style sur la pelouse du Stade de France. C'est pas la peine d'imaginer puisqu'ils ont dit qu'il n'y aurait rien. Les Français ont dit qu'il y aurait... Je pense que quand Chabal a fait ce coup-là, il oui, pas mais non plus c'était un match à enjeu. C'était un match à élimination directe. Là, c'est un match d'ouverture. Les Français ont dit qu'il n'y aurait pas de confrontation au Haka. C'est voilà, pas sur un match de poule. Pas sur un Donc match de poule, après, s'ils se rencontrent en demi-finale, ça serait une autre histoire. En finale, c'est possible? Non, ils sont dans la même poule. Ils sont dans le même tableau, donc je crois que c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, merci beaucoup Didier Cavaro, alias Monsieur Ruzigby, d'être venu sur notre plateau pour nous dévoiler vos impressions à quelques heures du coup d'envoi. Et donc, je rappelle ce très bon livre Coupe du Monde de rugby, si vous avez envie, téléspectateurs, de revenir sur les 9 précédentes éditions. Merci à vous. Merci beaucoup.